Josué 18, verset 1 au verset 18, il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parties. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage, et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans le livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Arrête-toi là. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas, Jésus revient bientôt, comme je l'ai dit. Donc préparons-nous à cela. Mais comme nous sommes entrés dans une nouvelle année, voilà le message que Dieu m'amène à partager avec vous. Vous avez bien suivi le texte, bien suivi la lecture. Tu peux aller t'asseoir, servante de Dieu. Il s'agit ici de Josué qui, une fois rentré à Canaan, va prendre possession par la guerre de tout le territoire de Canaan. Quand Canaan a été pris, il fallait maintenant partager le territoire à part égale à toutes les différentes tribus en Israël. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit que certaines tribus avaient déjà reçu leur part, leur portion de terre, de terrain. Jusqu'à ce que, au chapitre 18, Josué prenne la parole publiquement pour demander aux enfants d'Israël ce qui se passait, et puis ils ne voulaient pas entrer en possession de leur terre. Donc c'était si comme Israël tournait, Israël tourbillonnait, Israël était ballotté par le vent ou la distraction, alors qu'une partie d'Israël au départ a reçu les terres qui étaient à eux. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si vous avez bien suivi la lecture, elle a dit il y a 2 tribus édémites qui ont reçu leur terre. C'est pour ça que quand on fait les lectures, on vous demande de bien écouter. Pour ne pas que l'orateur te mente après, qu'il te dise la vérité. Que tu discernes comme les chrétiens de Béret. Mais dans le texte qu'on a lu, tu vas le vérifier à la maison, on n'a plus de temps. Il a dit que, selon l'ordre de Moïse, ce que Dieu lui-même a révélé à Moïse, la terre de Canaan devait être partagée. Et quand le partage a débuté, ils ont servi d'abord 2 tribus et demie. Calmez l'enfant. Ils ont servi d'abord 2 tribus et demie. Quelqu'un dit Amen. Et quand les 2 tribus et demie ont été servies, il se trouve que Israël est tombé dans une négligence après ça. Israël est tombé
dans une lenteur par rapport au partage du terrain. Alors Josué, ne supportant plus la situation, Josué va convoquer tout le peuple et il va leur dire, mais qu'est-ce qui vous prend? Jusqu'à quand vous allez traîner les pas, vous allez négliger les choses pour rentrer en possession des terres que Dieu lui-même vous a promises. Alors, l'exhortation de Josué va ouvrir les yeux du peuple. Et les gens vont comprendre qu'il y avait des bénédictions pour eux à Canaan. Dis un amen. Comme il y a des bénédictions pour toi en 2014. Dis un amen. Ici, il faut voir 2014 comme ton Canaan. Et Josué va leur dire, je vais envoyer des hommes qui vont aller parcourir tout le terrain, sinon toute la terre de Canaan qui reste encore libre, qui n'a pas encore été partagée. Et ils vont me faire un plan. Et comme il reste 7 tribus qui n'ont pas encore reçu, on va dire, leur territoire à Canaan, ils vont partir et ils vont faire un plan. Le plan sera composé de 7 parts. Et quand ils vont revenir avec le plan, moi je vais obéir à ce que Dieu a dit. Je vais jeter le sort devant l'Éternel. Le sort c'est quoi? C'est le hasard. Je vais jeter le sort devant l'Éternel pour que le partage soit fait. Les 7 parts qui restent soient données à chaque tribu. Et que chacun rentre en possession de ses bénédictions. Dis avec moi, de ses bénédictions. Alors, c'est ce que Josué va faire à Silo. Et la Bible dit que quand Josué a jeté le sort devant l'Éternel, la première tribu qui a reçu sa part, c'est la tribu de Benjamin. Et ainsi de suite, les autres tribus ont reçu jusqu'à ce qu'on serve tout le monde. Je suis venu te dire ce soir que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas seulement prévu une part de bénédiction pour les autres. Dieu n'a pas prévu seulement une portion pour les autres. Mais même quand Dieu a servi les autres en 2013 et que toi il ne t'a pas servi, ta part ne se trouvait pas en 2013, mais ta part se trouve certainement en 2014. Donc cette part-là, Dieu veut t'interpeller à son sujet pour que tu arrêtes des négligences, pour que tu arrêtes des distractions, pour que tu te concentres dans ta relation avec Dieu. Parce qu'en te concentrant dans cette relation, Dieu va permettre que par le sort, même par le hasard, parce que le hasard est même soumis à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le même Dieu dit de ne pas croire au hasard, de ne pas pratiquer les jeux du hasard. Mais quand il dit, on peut faire par lui la pratique du jeter le sort, comme ici Josué l'a fait, parce que Josué a jeté le sort pour pouvoir partager les tribus aux enfants d'Israël. Il dit même le hasard ne peut pas venir tromper votre destinée. Même le hasard, même ce qui était, comment on appelle ça, superstitieux, ne peut pas venir tromper ta destinée. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans ta destinée là, ce qui est ta part, ce qui est ta portion, personne ne peut te l'arracher. Ce qui te revient, te reviendra. Même si le hasard se lève contre toi, le hasard sera neutralisé. Parce que Dieu va agir sur le hasard pour que personne ne prenne ta bénédiction, que personne n'inverse les bénédictions, mais ce qui revient à chacun de nous, lui reviendra. Dis un amen fort. Donc je suis venu te dire ce soir que l'année 2014, c'est une année aussi de partage. C'est une année où Dieu va partager ce qui te revient de droit. C'est une année où Dieu va te donner à toi ce qui est à toi, à l'autre ce qui est à l'autre, à lui ce qui est à lui. Dieu va donner à chacun de nous la mesure de bénédiction qui lui est propre. Pour te dire que en matière de bénédiction, il n'y a pas besoin de faire la concurrence. En matière de bénédiction, il n'y a pas besoin de faire la course. En matière de bénédiction, il n'y a pas besoin de dénigrer l'autre pour se positionner. En matière de bénédiction, par exemple, dans une famille, quand vous êtes nombreux, de nombreuses sœurs, de nombreux frères, il n'y a pas besoin de vous tirailler. Il n'y a pas besoin de vous bagarrer. La bénédiction de Judas n'est pas la bénédiction de
Gad. La bénédiction de Gad n'est pas la bénédiction de Joseph. La bénédiction de Manassé n'est pas la bénédiction d'Ephraïm. Chacun de nous a sa portion. Chacun de nous a sa part. Chacun de nous aura ce que Dieu a résolu faire pour lui. Mais au finish, Dieu n'oubliera personne. Dieu te servira. Dieu a mis un Josué qui est là pour toi, qui est prêt à influencer même le sort, à jeter le sort, mais pas derrière l'Éternel, pas à côté de l'Éternel, mais devant l'Éternel. Quand le sort est jeté devant l'Éternel, ça veut dire que Dieu est prêt à jouer sa responsabilité. Je prêche à quelqu'un. En matière de ce qui te revient, Dieu est prêt à jouer sa responsabilité. En matière de ce qui te revient, Dieu est prêt à faire son travail en ta faveur. En matière de ce qui te revient de droit, parce que Dieu a promis des bénédictions, Dieu est prêt à payer le prix pour que toi tu rentres en possession légale de ce qui est à toi. Amen. Donc c'est ce que Josué va faire avec le peuple. Vous savez, Josué, j'aime bien son histoire, parce que quand vous fouillez dans la Bible, il est le serviteur le plus fidèle. Il a été le serviteur le plus fidèle de tous les serviteurs. Son histoire commence ceci. Josué est d'abord serviteur de Moïse. Et quand Dieu soustrait Moïse de la mission pour la prise de Canaan, alors Dieu lui-même va s'occuper des funérailles de Moïse. Josué devient serviteur de l'Éternel. Là, il n'est plus serviteur de Moïse, il devient serviteur de l'Éternel. Et Josué a été un vaillant conquérant, un homme de guerre sur le terrain. La Bible dit des fois même Moïse ne va pas en guerre. Moïse va pour l'intercession, il prie. Josué risque sa vie sur le terrain. Et puis bataille, il se bat. Il sait qu'il va succéder à Moïse. Et comme Dieu n'a pas encore fini avec lui, même au cœur du combat, l'épée ne le touche pas. La mort ne le touche pas. Dis un amen fort. Parce qu'il était destiné à aller partager le territoire de Canaan aux enfants d'Israël. Ce qui veut dire que ce à quoi tu es destiné est ta part. Ce à quoi Dieu t'appelle est ta portion. Personne ne peut te l'arracher. On peut te voler ça peut-être pour un temps. On peut te distraire pendant un temps. On peut t'éloigner de ta portion pour un temps. On peut t'éloigner de ta part, ce qui est à toi ici en France pendant un temps. On peut t'éloigner de ce qui te revient de droit pendant un temps. On peut t'éloigner de ton mari. On peut te distraire de tout. Mais quand vient le temps de Dieu, le sort sera jeté. Et l'Éternel va décider que tu rentres en possession de ce qui est à toi. Josué était un homme particulier. Et Josué va aller de conquête en conquête. La fameuse conquête de la prise de Jéricho. Josué va aller de victoire en victoire. Là où Josué va accuser une défaite, c'est lorsqu'ils sont rentrés dans la ville de Haï. Et ils ont attaqué, ils ont fait la guerre contre le peuple de Haï. Il y avait des gens qui avaient volé parmi le peuple. Des gens avaient péché. Et comme Dieu agissait souvent en fonction de l'état spirituel du peuple, quand Josué allait en guerre, il est revenu avec la défaite. Plus tard, il a découvert que c'est des gens parmi le peuple qui avaient péché contre Dieu. Dieu s'est fâché et Dieu s'est retiré d'Israël. Israël a perdu la bataille. Quand ils se sont ressaisis, Dieu leur a redonné la victoire. Bien, mais je suis venu te dire qu'il y a toujours un Josué dans ta vie. Josué signifie Dieu sauve. Et le nouveau Josué, c'est qui? C'est Jésus. Parce que Jésus aussi signifie Dieu sauve. Josué et Jésus ont la même signification. Dieu sauve. Dieu va te sauver et tu ne mourras pas, tu vivras. En 2014, tu seras béni. Dis la même fort. Sauvé sur terre, sauvé pour le ciel. Sauvé pour pratiquer la vie chrétienne sur terre, sauvé pour le ciel, pour aller louer Dieu pour l'éternité dans le ciel. Mais pendant que tu es sur la terre, Dieu ne peut pas te priver de ce qui est à toi. Dans ton service, Dieu ne peut pas te priver de ce qui est à toi. Dans ta famille, Dieu ne peut pas te priver de ce qui est à toi. Dans ton territoire, Dieu ne peut pas te priver de ce qui est à toi. Dans ton Canaan, Dieu ne peut pas te priver de ce qui est à toi. Je dis un amen fort. Je vois souvent des frères qui se battent pour une bénédiction. Dans la même famille, des soeurs qui se battent. Pas besoin de se battre. Dans l'église ici, ne vous battez pas pour une bénédiction. Pas besoin de se battre. Ne vous battez pas pour aimer telle personne pour que l'homme de Dieu vous aime plus que l'autre. L'homme de Dieu n'a pas le devoir d'aimer quelqu'un plus que quelqu'un. L'homme de Dieu doit vous aimer à part égale, à portion égale. Dis un amen fort. Si tu es assis là, tu crois qu'il va t'aimer plus que les autres, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Parce que le Seigneur ne nous aime pas plus que d'autres.
Je suis venu te dire que tu auras, que tu veuilles ou pas, que tes ennemis veuillent ou pas, que le diable veuille ou pas, que les oppositions veuillent ou pas, la portion qui te revient. Oh, Dieu a tout mis à l'œuvre pour que tu rentres en possession d'elle. Ton temps de gloire arrive, ton temps de témoignage arrive, ton temps de ministère arrive, ton temps de consécration arrive. Les autres ont été consacrés, tu n'as pas été consacré, c'était leur part en 2013. Et qu'est-ce qui prouve que c'était la bonne part? Parce que des gens peuvent recevoir avant toi et avoir le regret après. Parce qu'ils vont comprendre que le jour où toi ta part va t'être donnée, ils vont comprendre que tu as eu la meilleure part. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse Dieu servir les autres. De toutes les façons, quand il va finir de les servir, il te servira. Ton temps arrive où tu rentreras dans ta bénédiction. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir qu'il faut que tu ailles à l'essentiel. Le peuple étant endormi, n'entre pas dans un sommeil spirituel. Les 7 tribus qui restaient, qui devaient prendre possession de leur terre, étaient endormis. Josué était obligé de les reprendre. Josué était obligé de les interpeller. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Regardons ensemble le verset 3. C'est écrit. Josué chapitre 18. Parce qu'il y en a quand on lit qui sont distraits. Ils ne comprennent pas. Après, ils sont étonnés de la prédication. Lisons ensemble. Au chapitre 3, là, il a dit quoi? Il dit, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Ça veut dire qu'on a assis ici, il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Mais ce sont nos attitudes, nos comportements, nos négligences, nos mépris à l'égard des uns et des autres de l'Éternel, de ses principes, de sa parole qui nous mettent en retard. Sortons des choses qui nous négligent, qui nous font négliger l'œuvre de Dieu. Sortons des choses qui sont dans la bassesse. Sortons des petites choses. Allons à l'essentiel. L'évangile est une puissance. Sinon, parmi nous ici, il y a la bénédiction. Ce n'est pas la salle qui est regorgée de bénédiction. Ce sont nos présences qui sont regorgées de bénédiction. Quand nous sommes réunis dans cette salle, Dieu vient se tenir au milieu de nous. Même si on était dans un endroit le plus vilain, le plus petit, le plus pauvre de la France, une fois qu'on se réunirait là, l'Éternel descendrait là. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous le cherchons. Sinon le monsieur vient de passer devant moi. On lui a donné son chèque aujourd'hui. Ici là on vient pour payer quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. On vient pour payer un loyer à quelqu'un. Sinon, on ne vient pas ici. Vraiment. Parce qu'il y a des bénédictions dans cette salle. Cette salle-là, Dieu ne la connaît pas. C'est toi que Dieu connaît. Dis un amen. C'est toi qui es la vraie salle de Dieu. C'est toi qui es le temple du Seigneur. C'est avec toi que Dieu a une alliance. Mais je dis, des bénédictions sont déjà à toi. Selon le texte qu'on vient de lire. Les bénédictions sont déjà à toi. Ton mariage est déjà à toi. Ta part est déjà à toi. Je n'ai jamais vu une personne qui va rentrer dans le mariage avec facilité. Toutes les personnes qui ont dans le mariage une facilité, c'est des mariages qui ne durent pas. C'est des mariages qui ne sont pas fondés sur les vrais critères du mariage biblique. Ça ne dure pas. Sinon, ce qui dure là, ce qui va durer, vous devez souffrir d'abord. Il faut qu'il y ait des oppositions. Il faut qu'il y ait quelqu'un au moins dans ta famille qui dit non, pourquoi c'est celle-là il a pris? Pourquoi c'est celui-là? Il y a toujours un signe. C'est ce signe-là que vous ne comprenez pas des fois. Vous pensez que quand quelqu'un a un signe qui est négatif, c'est que Dieu n'est pas élu. Non. Quand Dieu est avec toi, des fois, il y a des signes qui annoncent que la chose n'est pas facile. Que c'est difficile. Il faut un discernement profond pour ne pas que tu lâches prise. Donc, bien aimé, je vais t'exhorter à comprendre que les meilleures bénédictions, là, elles s'obtiennent à l'arraché. Dans la souffrance. Prendre possession d'une terre. On parle ici du partage de Canaan. Mais avant qu'ils partagent Canaan, vous savez quelle galère ils ont traversé? Ils ont combattu d'abord. Ils ont fait la guerre. Ils ont mené de jour comme de nuit de grandes batailles, mettant les enfants et les femmes à l'abri. Des hommes sont morts dedans. Josué, quand
si vous aviez la possibilité de voir le corps de Josué comme celui de David, c'était des gens qui avaient de grandes cicatrices de guerre. Parce que c'était des hommes du terrain qui ont payé le prix pour servir les autres. Voilà pourquoi Jésus a payé le prix à la croix. Il est bourré de cicatrices pour te servir. Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc ne pense pas que ce qui arrive aux autres leur arrive à qu'un seul. Ça va t'arriver aussi. Parce que tu as ton temps, tu as ta part. Et le plus souvent, la dernière part est une part de perfection. Ici, il y avait combien de parts? 7 parts dans le plan que Josué a demandé à ces 3 hommes de faire lors du parcours de tout le territoire. Ou bien vous voulez qu'on vérifie ça? C'était écrit, elle a lu. C'est pour gagner en temps en fait, vous comprenez? C'était 7 parts. Pourquoi 7 parts? Parce qu'il restait 7 tribus. Là maintenant, ça veut dire qu'on rentre dans un domaine de perfection. Ceux qui n'étaient pas parmi les 7, ils ont reçu pour eux, c'était les prémices. Ils ont reçu la prééminence, les prémices. Ils ont été les premiers à être servis. Mais ça ne voulait pas dire parce qu'ils ont été les premiers à être servis qu'ils avaient la perfection. Ceux qui sont restés en dernière position, c'est eux qui avaient les 7 parts. La perfection, les 7 tribus qui restaient. Dis amen fort. Moi, Dieu ne m'a pas béni comme je le voulais en 2013. Dieu ne m'a pas donné tout ce qu'il voulait. J'ai souffert en 2013. On m'a persécuté, on a fait tout. J'ai dit au Seigneur, ça a été une année très difficile pour moi. Fais-moi oublier cette année. Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais. Il connaît, il est assis. Je le prêche, il est là, il est présent. Il ne m'a pas donné ce que je voulais. Mais il dit, c'est pas parce qu'il ne m'a pas donné ce que je voulais en 2013 qu'en 2014, je n'aurai pas ma part. J'aurai ma part. Tu auras ta part. Nous aurons nos parts. Dieu nous servira. Il nous servira. Laissez les gens parler. De toute façon, les gens sont là pour parler toujours. Ils sont là, ils parleront. Mais ta part viendra. C'est ta part qui va les confondre. C'est ta portion qui va les surprendre. C'est ta part, ce qui te revient, ce qui est à toi, ce qui est lié à ta destinée là, que le sort ne peut pas influencer. C'est ce qui va les confondre. Ils ont insulté l'église, que même l'église est une cellule de prière. Acceptons. De toute façon, une vraie église, quand elle ne commence pas par le stade d'une cellule de prière, elle ne peut pas devenir une grande église. Nous sommes une cellule de prière, mais notre part arrive. Je n'ai pas entendu ton amen. Notre part arrive. Je préfère servir dans une cellule de prière, là où il y a la paix, l'amour, la crainte de Dieu, la sanctification, le respect de l'autre, que de prier dans un grand building où il y a du monde, paré de monde. Ça me fait rappeler la parole du Seigneur qui a dit, étroite, petite est la porte qui mène au ciel, mais très large la porte qui amène à l'enfer. Moi, je n'ai pas envie de dire, j'ai dit, notre part arrive. Ce qui est pour toi là arrive. Les sorciers de ta famille, les méchants autour de toi, la situation de la vie en France, les gens qui travaillent dans les préfectures, les gens qui sont dans les endroits, ils pensent qu'ils t'ont privé de ta part. Des gens sont en train de te cribler de partout. Ils sont en train de lutter à cause de quoi? À cause de ta portion. C'est à cause de ce qui te revient de droit qui tremble. Mais ils vont transpirer en vain. Parce que lorsqu'ils auront fini de transpirer, Dieu va sécher les transpirations. Et ils verront que tu vas rentrer en possession de ta portion. Dis un amen fort. Dieu te bénira. Donc ne prends-toi au sérieux. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Bien aimé, ce message-là, il ne faut pas jouer avec lui. Il ne faut pas le négliger. Des fois, je suis obligé de prendre des messages, les diluer à votre niveau. Les diluer au niveau d'un culte de l'église. Sinon, ça, c'est parmi mes messages, c'est l'un des plus grands messages. Quand il prêche ça dans d'autres pays, quand il vient dans les nations, laisse tomber les miracles que Dieu fait. Voyez. En fin de compte, dans tout Israël, Dieu a servi tout le monde, même les Lévites. Elle a parlé de ça quand elle lisait. Dieu avait dit à Moïse, et Moïse l'a dit à Josué et au peuple, que les Lévites n'avaient pas part directement au partage de la terre. Mais Dieu lui-même se portait garant. Il dit, moi-même, mon sacerdoce, mon œuvre là, sera pour eux leur terre, leur territoire. Et tout Israël qui aura les terrains, les tribus qui auront les terrains, vont travailler, vanner les terrains. Et puis, en fonction de ça, ils vont avoir des gains, des bénéfices. D'autres vont faire l'élevage. L'argent qu'ils vont avoir, les fruits. Les fruits de leur bénédiction, tout ça, ils vont payer la dîme, les offrandes, les dons volontaires, ils vont l'apporter dans ma maison, afin qu'il ne manque rien dans ma maison. Parce que dans la maison de Dieu, il y avait des Lévites. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc les autres ont eu la terre, les Lévites font l'œuvre de Dieu pour purifier le peuple, pour être, comment on appelle ça? On va dire intermédiaire entre Dieu et le peuple.
eux ils intercèdent, ils font, pètent le troupeau du Seigneur, ils font l'œuvre de Dieu, mais en même temps dans ça, Dieu permet que les autres tribus qui ont eu des terres, quand ils finissent de cultiver les terres, travailler, ils apportent leurs offrandes, leurs dîmes et les Lévites sont nourris. Ça veut dire que Dieu n'a oublié personne. J'ai pas entendu ton amen. Toi, Dieu ne t'oubliera pas. Ta grande soeur ne sera pas oubliée. Ton parent ne sera pas oublié. À cause de toi-même, Dieu va ouvrir les portes aux autres. Dès que pour toi commence, c'est un robinet ouvert. Satan va vouloir fermer le robinet, il ne peut pas. Les hommes vont vouloir fermer le robinet, ils ne peuvent pas. Parce que quand Dieu a ouvert, tant qu'il n'a pas lui-même décidé de fermer, personne ne peut fermer. Je prophétise que tu rentres en possession de ta part. Il y a un partage qui se fait actuellement. Cette année, ta part viendra soit en janvier ou en février. Ta part viendra ou en mars, en avril, en mai. Ta part viendra en juin ou en juillet, ou en août, ou en septembre, ou en octobre, ou en novembre, ou en décembre. Mais 2014 ne finira pas tant que tu n'as pas eu ta portion. Dis un amen fort. Seigneur, ne me fais pas ça. Ça ne peut pas finir sans que j'ai pour moi. Tu m'as trop éprouvé. Tu m'as trop éprouvé. Tu m'as éprouvé, il a supporté, il a accepté tout. Je vois des choses, je suis obligé de me taire. On m'insulte, je suis obligé d'accepter. On dit, je suis plus de toi, je suis obligé de pleurer dans ma chambre. Mais maintenant, là, donne pour moi. Donne ma bénédiction. Un amen. Quand on dit pour toi, tu dis amen fort. Quand il dit pour moi, là, je veux ma bénédiction. Je veux celle de ma femme. Je veux celle de mes enfants. Parce que tous les jours, nous on prie pour vous. Ça seulement, soyez sûrs. Tous les jours, nous on prie pour vous. Durant l'année, là, je ne me rappelle même pas d'un seul jour où j'ai prié pour moi-même. Parce que chaque jour, c'était pour vous. Vous appelez ou vous n'appelez pas, au moins, je prie pour vous. Mais ma part, il dit ma part. Josué. Josué, tu t'appelles Dieu sauve. C'est comme ça que Jésus, Dieu sauve, est venu pour moi. Jésus va lancer, jeter le sort sur 2014 et je vais rentrer en possession de ma bénédiction. Tu rentreras en possession de ta bénédiction. Dis un amen. Tous ceux qui t'auront combattu vont comprendre qu'ils ont travaillé en vain. Tout ce qu'ils auront fait aura contribué à ton élévation. Parce que le dernier mot reviendra au décideur. Et le décideur des décideurs, c'est Dieu. C'est lui qui va décider que ta part te revienne. Tu as droit à une portion de bénédiction. Tu es dans ton devoir, tu es dans ton droit. C'est ton année. Cette année-là n'est pas l'année pour ta famille seulement. C'est pour toi aussi. Ce n'est pas pour les autres seulement. C'est pour toi aussi. Ce n'est pas pour les autres églises. C'est pour MPP aussi. C'est pour nous aussi. Prophète Paul, ce n'est pas seulement pour moi, pour les autres. C'est pour toi aussi. C'est pour chacun de nous. Que Dieu vous comble. Baisse la tête. Il faut prier le Seigneur. Demande à ton Dieu ta portion. Demande à ton Dieu ta part. Demande à ton Dieu ce qui te revient de droit. Fais ta prière prophétique. Demande à ton Dieu ce qui te revient de droit. Dis Seigneur, voilà le message que ton serviteur a prêché. Quelque chose me revient de droit. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu.